Les sondages succèdent aux sondages et les résultats sont toujours les mêmes. Le 6 mai, si on les écoute, nous n'aurons le choix qu'entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, et manifestement, si on écoute la vague médiatique qui est en train de déferler, François Hollande va faire un véritable raz-de-marée et être élu triomphalement le 6 mai au soir comme nouveau président de la République. Alors c'est curieux, je ne voudrais d'abord surtout pas passer pour un hollandophobe. J'ai déjà, lors de ma première vidéo, dit un petit peu égratigné celui qu'on appelait Flamby et que j'ai appelé Super Hollande. J'ai déjà pris un procès pour incitation à la haine parce que j'ai critiqué l'islam. Je ne voudrais donc pas que la critique de François Hollande me vaille les mêmes travers. Mais François Hollande me fait penser à Édouard Balladur. Il me fait penser à Édouard Balladur en 1994 et en 1995. En 1994 et 1995, on estimait qu'Édouard Balladur était le seul candidat sérieux de la droite, Chirac était totalement banané, et on estimait même que son adversaire serait Jacques Delors, le père de la sympathique Martine Aubry. Il se trouve que Jacques Delors, plébiscité par l'ensemble de la gauche, s'est dérobé au dernier moment, et que Édouard Balladur, qui était encore donné gagnant en janvier 1995, on se posait même la question dans Le Monde d'Edoui Plenel, qui l'avait soutenu corps et bien, on se posait même la question de savoir si Édouard Balladur n'allait pas être élu dès le premier tour, en janvier 1995. Avec le résultat que l'on sait, c'est qu'Édouard Balladur a fini sur la 3e marche du podium, comme Lionel Jospin en 2002 d'ailleurs, et que le 2e tour fut Jospin contre Chirac. Donc moi je me pose la question par rapport à 2012, les dés sont-ils jetés? Tout est-il joué comme les sondeurs et comme les journalistes nous font croire? C'est curieux, mais je trouve que l'élection présidentielle réserve très souvent des surprises. Rappelez-vous, en 1981, quelques mois avant le 10 mai 1981, on donnait encore Valéry Giscard d'Estaing vainqueur à 60% contre François Mitterrand. Et d'ailleurs, les organisations d'extrême gauche avaient complètement intégré l'idée que Valéry Giscard d'Estaing étant le futur président de la République, il fallait faire simple, l'impasse sur la présidentielle et préparer le 3e tour social. Même quelques semaines avant, aucun sondage ne donnait François Mitterrand vainqueur. Vous avez vu le résultat. Je vous parlais de 1995, mais je pourrais vous parler de 2002. En 2002, qu'est-ce qu'on vous racontait? On vous racontait bien évidemment que le 2e tour, après 5 années de terrible cohabitation, allait opposer les deux cohabitants, donc Lionel Jospin, celui qui disait que son programme n'était pas socialiste, et Jacques Chirac, celui qui s'était fait élire en 1995 sur une ligne presque ultra-gauche, et qui 6 mois après racontait qu'il avait bien fait ses comptes et qu'il ne pouvait pas respecter le programme sur lequel il avait été élu, ce qui avait quand même donné suite en 1995 au grand mouvement d'hiver et à la grève des cheminots et de toute la fonction publique pour préserver le système de retraite. Donc 2002, on nous annonce Chirac-Jospin, et puis la surprise, c'est Le Pen, toute la bobocratie est consternée, avec une particularité, c'est que les citoyens de ce pays ont voté Le Pen, pas du tout en adhésion avec les propos et le programme du Front National à l'époque, mais simplement pour donner un coup de pied dans la fourmilière contre le programme de l'UMP et du PS, contre le choix obligatoire entre ceux que j'appelle les deux monstres, puisqu'à l'époque, rappelez-vous, 70% des électeurs qui avaient voté Jean-Marie Le Pen expliquaient qu'ils ne voulaient surtout pas voir Le Pen arriver au pouvoir. C'était donc un vote uniquement protestataire pour refuser un petit peu une logique à l'américaine où le choix était simplement entre les deux grands partis. En 2007, on a failli quelque part avoir une surprise puisque Bayrou, qui est quand même la parfaite synthèse de l'UMP et du PS, mais Bayrou apparaissait comme quelqu'un hors système parce qu'il était isolé et tout, et de nombreux citoyens de ce pays ont voté Bayrou pour sortir un petit peu de la dualité UMP ou PS. Alors 2012, 2e tour Hollande-Sarkozy à coup sûr. 2012, Hollande élu président de la République à coup sûr. Ça respecterait totalement le programme du Bobo Jocelyn. Nous, Francis Lasland a été élu au 2e tour. Mais moi, personnellement, vu tous les antécédents qu'il y a eu,
Vu 2005 notamment, où tout le monde a raconté aux Français qu'il fallait absolument voter oui au TCE, et où les Français en ont tellement eu marre du matraquage médiatique qu'ils ont fini par voter non à 55%, moi personnellement, je ne jouerais pas un restaurant sur ce scénario. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens, rejoins-nous.